Bonjour très chers internautes, je suis Renaud Boris Mbota, ex-pasteur du message du temps de la fin. Et comme prévu, c'est l'heure de notre rendez-vous. Nous allons aborder un nouveau numéro effectivement sur William Marion Branham. Parce que quand je me présente comme étant l'ex-pasteur du message du temps de la fin, c'est juste un signe annonciateur comme quoi le sujet que nous allons aborder sera relatif au message du temps de la fin prêché par William Marion Branham, soit relatif à sa personne. Alors nous allons aujourd'hui nous interroger. Nous allons nous poser juste une question avec ce sujet. William Branham était-il riche ou pauvre? Vous allez me poser la question de savoir, mais à quoi est-ce que ça nous servirait de savoir si William Branham était riche ou pauvre? Quel rapport avons-nous à avoir avec son statut social? Il a déjà vécu, il est parti, et aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris les relais, ainsi de suite, et qui continuent leur vie. Mais pourquoi est-ce que nous avons, à quoi est-ce que ça nous intéresserait de nous interroger sur la vie sociale de William Branham, pour savoir s'il était riche ou pauvre? Effectivement, nous allons nous interroger dans un objectif. L'objectif est de prouver le quotient d'honnêteté de William Branham pour savoir s'il vivait exactement ce qu'il nous disait ou s'il nous disait exactement ce qu'il vivait. En d'autres termes, si sa vie était le reflet de ses propres paroles, et nous comprenons alors quelle est la nature de l'esprit qui était en lui. Mais si sa vie n'était pas le reflet de sa propre parole et qu'il nous disait une chose pendant qu'il faisait une autre chose, en ce moment-là, il y a lieu de s'inquiéter parce que la même nature qu'a William Branham, le même genre d'esprit qu'a William Branham, c'est le même genre d'esprit qu'ont les pasteurs et les prédicateurs aussi du message du temps de la fin qui prêchent le même message sous le même esprit, sous la même conduite ou encore sous la même onction comme eux-mêmes le disent. Donc, tel père, tel fils, effectivement, si nous comprenons comment a fonctionné le père, ça nous permettra d'avoir un regard aussi sur les fils et savoir aussi comment les prédicateurs du message du temps de la fin sont en train d'agir ou de réagir face à l'argent. Alors, lorsqu'on parle de la richesse et de la pauvreté, pour savoir si William Branham était riche ou pauvre, nous sommes là effectivement dans le domaine de l'argent. Le domaine de l'argent. En lisant la Bible, nous pouvons constater très vite que le Seigneur, Yeshua HaMashiach, se méfiait de l'argent, au point même de diaboliser l'argent, puisqu'il donna même un nom démoniaque à l'argent, et il appela l'argent Mamoun. Dans le passage que nous pouvons lire, Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors, donc déjà là, on voit que dans l'introduction, le Christ n'avait pas un bon regard vis-à-vis de l'argent. Est-ce que c'est pour autant dire que le croyant en Dieu ou le chrétien n'a rien à voir avec l'argent? C'est ce que nous allons découvrir puisque nous étudions relativement à William Branham, mais à la lumière aussi des Écritures pour comprendre exactement quelque chose que le Seigneur voudrait bien que nous puissions comprendre. Alors, bien que la Bible nous dise dans Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19, « On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, et l'argent répond à tout. » Donc, nous comprenons là déjà que dans le livre d'Ecclésiaste, il nous a dit que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Donc, il y a des choses, quand on dit ici tout, je crois que c'est un tout sélectif. Donc, l'argent répond à tout. Nous comprenons le contenu de ce texte-là. Maintenant, si Yeshua de son côté se méfie de l'argent, il ne s'est pas retiré du monde pour autant. Parce qu'il vivait dans un monde où l'argent était en circulation. L'argent était la monnaie d'échange. Alors, s'il a vécu comme un pauvre, il n'a pas été malheureusement un miséreux. Parce que le Christ a vécu comme un pauvre, mais il n'était pas un miséreux parce qu'il y a bien une différence entre quelqu'un qui vit dans la pauvreté et quelqu'un qui vit dans la misère. Parce que je crois que ceux qui ont fait économie, tout ça là, comprennent ces choses-là. Donc, le fait que le Christ ait vécu comme un pauvre, la Bible nous dit, riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et là, nous ne sommes pas, on ne va pas rentrer trop dans ces domaines-là parce que certains pourront facilement se glisser. Mais notre sujet, nous voulons nous focaliser sur William Branham. Alors, donc déjà, le fait pour lui d'avoir vécu comme un pauvre n'a pas permis qu'il vive en quelque sorte
comme un miséré, parce qu'il n'a pas été un miséré en vivant comme un pauvre. Alors, il a vécu parmi les hommes, donc le Christ a vécu parmi les hommes, et nous savons que l'argent est totalement nécessaire et indispensable à la marche du monde. Ça, personne ne pourra dire le contraire pendant que nous sommes ici. Nous savons tous que l'argent est une nécessité. L'argent est indispensable à la marche du monde. Et l'argent est en quelque sorte aussi un moyen d'échange et un outil utile pour favoriser les relations entre les humains. Parce que quand l'argent n'est pas là, les relations ne sont pas favorables. Mais quand l'argent intervient, l'argent entre au milieu des relations, l'argent peut favoriser des relations, l'argent peut ouvrir certaines portes, l'argent peut apporter certaines faveurs. Au fait, l'argent, comme vous le savez avec moi, c'est un pouvoir. Donc l'argent peut favoriser aussi la croissance économique et le développement des peuples. Ça, nous le savons, on ne dit pas le contraire. Mais lorsque nous entrons dans Timothée, 1 Timothée chapitre 6, le verset 10, la Bible nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Alors, ce passage déjà est très profond si nous voulons le scruter. Je crois que chacun de nous comprend le contenu parce qu'il est clair, il n'a pas d'énigme. Il nous a dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Et quelques-uns, en étant possédés de l'amour de l'argent, pas en étant possédés par l'argent, en étant possédés de l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors déjà, on aura peut-être un sujet où si besoin est, si quelqu'un s'intéresse bien sûr, besoin est, nous parlerons de l'argent en long et en large. Et nous évoquerons aussi sûrement ces passages pour sonder ces derniers et comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre nous déconseille, nous parle de l'amour de l'argent et nous affirme que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et vous savez que lorsqu'on parle de la racine, on parle de la partie principale d'un arbre qui permet de vitaliser un arbre, de donner la vie à un arbre en prenant la sève souterraine et en la faisant monter par le tronc jusqu'aux branches pour que l'arbre puisse partir. Et c'est aussi la racine qui tient fermement l'arbre fixé au sol. Donc, si l'argent est la racine, l'amour plutôt de l'argent est la racine de tous les maux, ça veut dire que l'amour de l'argent alimente tous les maux. Vous voyez, tous les maux qui existent, parce que le mot ici, c'est le pluriel du mal. Alors, donc, tous les maux ont pour racine, au fait, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous comprenez le sens. Alors, donc déjà, si Yeshua déjà de sa bouche nous dit qu'il y a une distinction entre, met un contraste entre Dieu et Mammon, qui désigne par l'argent, donc il désigne l'argent du nom d'un démon qu'on appelle Mammon. Alors, si Dieu et Mammon sont inconciliables, donc déjà, en nous montrant que par là que Dieu et Mammon sont inconciliables, s'ils sont inconciliables, c'est parce qu'ils appartiennent tous les deux à des logiques différentes. Des logiques qui sont non seulement différentes, mais exclusives l'une de l'autre. Donc, aucune de ces deux logiques n'accepte l'autre, n'admet l'autre. Et nous allons le comprendre pendant qu'on évolue, avant qu'on entre dans le fond du sujet touchant William Branham. Donc, on comprend déjà que la dynamique de l'évangile est un appel aux dons. Lorsqu'on parle dans l'évangile, lorsque l'argent vient au niveau de l'évangile, parce qu'on n'a pas besoin d'argent. Au fait, la nécessité, comme nous l'avons souligné, la nécessité de l'évangile va avec l'argent, ça nous le savons très bien. Et on doit toujours mettre des moyens en jeu pour faciliter la circulation, faciliter la transmission du message, ainsi de suite. Même pendant que nous sommes ici, pour enregistrer ce message, il a fallu que l'argent intervienne, vous comprenez? Donc il a fallu qu'en amont, je puisse avoir un peu de sous, que je puisse sûrement avoir un bout de pain à mettre sous la dent, un verre d'eau, tout ça, ça demande de l'argent. Je puisse avoir un support scientifique, une caméra, et je puisse avoir tous les éléments qui sont réunis, l'éclairage et tout ce qui va avec une logistique, et tout ça là jusqu'à ce qu'on puisse avoir une possibilité de Wi-Fi, de connexion sur Internet, le traitement d'une vidéo pour vous mettre les versets et les éléments que nous associons ensemble. Et tout ça, c'est de l'argent.
Vous voyez? Et vous aussi, lorsque cette vidéo est mise en ligne, pour que vous la suivez présentement, vous avez dépensé de l'argent. Donc, sans cette dépense d'argent, vous n'avez pas accès à certaines informations, même si vous le désirez bien. Donc, ça veut dire que l'argent nous ouvre des portes. L'argent est en quelque sorte une nécessité non négligeable. Mais seulement la dynamique de l'évangile est un appel au don, au partage et à la gratuité. Ça, c'est d'abord un premier élément. La dynamique de l'évangile est un appel au don. C'est un appel au partage. Et c'est un appel à la gratuité. Ça, c'est d'abord la première des choses. Un appel à la gratuité. Alors que la logique de l'argent est celle de l'accumulation. Parce que dans l'argent, dans l'évangile, nous donnons. Ok? Nous donnons, nous partageons et nous le faisons gratuitement. Mais seulement, comme on le dit, hein, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. C'est-à-dire tout ce qui accompagne le moyen pour déplacer un prédicateur aujourd'hui, ainsi de suite, comme j'ai expliqué certains éléments, vous comprenez avec moi qu'il n'y a pas de gratuité pour évangéliser. Mais seulement, la logique de l'argent est celle de l'accumulation. Au niveau de l'argent, on parle déjà de l'accumulation, de l'achat et de la vente au meilleur prix. Parce que quand l'argent agit dans sa logique, l'argent appelle l'accumulation. Donc, on a un peu, il faut en avoir plus. Donc, l'argent appelle l'accumulation. Et l'argent parle de l'achat. Vous voyez? Parle de l'achat. Donc, ce que l'argent possède, l'argent veut s'accumuler. Et en d'autres termes, il faut qu'il y ait vente. Parce que pour qu'il y ait achat, il faut qu'il y ait vente. C'est là où vous allez voir que dans certains endroits, on commence à vendre. On vend pratiquement ce qu'on appelle l'évangile. Donc, on vend des parfums spéciaux, on vend des eaux spéciales, on vend même des fruits qui ont été prétendument bénis à un prix terrible. Donc, on vend beaucoup de choses. On vend aussi l'évangile. On vend aussi prétendument la bénédiction à un prix qui est à 1000 $ pour qu'on puisse prier pour lui. J'ai la bénédiction de ceux qui ont 500 $. J'ai ceci, cela. Donc, tout ça, c'est une vente. Là, nous sommes dans la logique de l'argent. On n'est pas dans la logique de l'évangélisation, qui est une logique du don, qui est une logique du partage, qui est une logique de la gratuité. Mais la logique de l'argent, de son côté, c'est la logique de l'accumulation, de l'achat, de la vente au meilleur prix. Alors, entre les deux démarches, la contradiction est irréductible. Donc, on ne peut pas réduire la contradiction qui existe entre les deux démarches. Donc, entre le domaine de Dieu et le domaine de Mammon, il n'y a pas la possibilité de réduire la contradiction entre les deux. Maintenant, en inscrivant l'argent dans le registre du démoniaque, le Christ insiste sur le pouvoir de fascination de l'argent, pour montrer que l'argent a un pouvoir de fascination. Et lorsque l'argent prend le contrôle sur vous, c'est fini. L'argent devient votre maître. L'argent vous mènera là où il voudra vous emmener, partout, sauf vers Dieu. Alors, à quel moment est-ce que l'argent peut vous emmener vers Dieu? C'est ce qu'on va découvrir sûrement en avançant. N'oubliez pas que notre pensée ici se focalise sur l'interrogation que nous avons sur William Branham, mais tout en passant, ça peut permettre aussi à chacun d'entre nous de tirer quelques éléments, notamment par rapport au rapport que nous avons avec l'argent. Alors, dans le récit de la rencontre de Christ avec l'homme riche, dans Marc chapitre 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 34, l'Évangile présente cet homme comme étant un homme admirable. Vous voyez, cet homme riche est un homme admirable qui avait obéi à tous les commandements de Dieu depuis sa jeunesse. Lorsqu'il a demandé, bon homme, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle, pour hériter la vie éternelle, et le Seigneur lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul, mais si tu veux entrer dans la vie, observe tous les commandements. Et cet homme dit, quand le Seigneur a cité les quelques commandements, tu honoreras ton père et ta mère, ainsi de suite. Et cet homme dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Mais lorsque le Christ lui demande de donner son argent, c'était ça le problème qu'il avait, de donner son argent. Donc de vendre tout ce qu'il avait comme bien, donc faire une conversion en monnaie, et ensuite de distribuer cet argent aux pauvres. Alors quand il est arrivé sur ce fait-là, il s'est trouvé alors en impasse, en se heurtant aux limites de sa vertu. Vous voyez? Alors, il était prêt à tout pour suivre le Seigneur, mais sauf à renoncer à ses biens,
ce qui était pour lui l'essentiel. Donc à ce moment-là, c'est là où cet homme fut attristé. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il avait beaucoup de biens. Donc il voulait accumuler. Sa richesse, c'était ça le domaine de l'argent. Donc le domaine de l'accumulation d'argent. Mais il n'était pas prêt à se dessaisir. À ce que l'argent, au fait, pour lui, c'est l'entrée d'argent qui comptait. Mais pour qu'il puisse se débarrasser de l'argent, qui était devenu sa priorité, alors cet homme-là avait trouvé que c'était vraiment un problème. Alors c'est là que nous comprenons en passant que le Seigneur n'a pas condamné l'argent comme instrument de change. Il n'a pas condamné l'argent comme instrument de change. Et de la preuve en est, lui-même, il a payé même les impôts. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 27, nous lisons, « Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Alors, donc vous voyez que non seulement le Christ payait l'impôt, mais il était aussi soutenu financièrement par quelques membres de sa communauté, notamment dans Luc chapitre 8, le verset 3, nous lisons « Jeanne, femme de Chouja, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. » Donc, non seulement qu'il était assisté par les membres de sa communauté qui l'assistaient de leurs biens, parce que quand il y a la femme d'un intendant, l'intendant de qui? L'intendant du roi, ça veut dire qu'il y avait des moyens, et c'est ces gens-là qui mettaient en jeu les moyens financiers qu'ils avaient pour soutenir le Seigneur ou soutenir l'Évangile. Et par ailleurs aussi, le Christ aussi, vivant dans une communauté, un cercle bien organisé, avait aussi établi un trésorier. Et nous lisons dans Jean chapitre 12, le verset 6, qu'il y avait un trésorier qui était chargé de récolter, parce que vous savez que la présence d'un trésorier, c'est pas sûrement pour garder les parchemins. Vous voyez, le trésorier, c'est quelqu'un qui garde l'entrée, qui garde l'argent, qui gère, qui est à la gestion des entrées et des sorties des fonds. Effectivement, dans Jean chapitre 12, le verset 6, il disait cela non seulement qui s'est mis en peine de pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Là, au sujet de Judas Iscariote. Et le Seigneur n'a pas non plus hésité à enseigner qu'on pouvait se servir de l'argent pour se faire aussi des amis. On pouvait aussi se servir de l'argent pour se faire des amis. Ce qu'il dit dans Luc chapitre 16, le verset 9, il nous dit « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. » Bien, on comprend ensemble avec vous que bien que l'argent soit traité de démoniaque par le Seigneur, mais l'argent est vraiment indispensable. L'argent est nécessaire. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir de cette aporie? D'un côté, l'argent est une nécessité. De l'autre côté, l'argent est lié au démon. Alors, un texte qui nous aiderait à répondre à cette question, c'est que lorsque les pharisiens sont venus vers le Seigneur, ensemble avec les Hérodiens, ils ont interrogé le Seigneur pour savoir s'ils devraient payer l'impôt. Vous voyez, il leur a posé une question, il leur a demandé de lui montrer une pièce de monnaie. Et constatant que cette dernière portait l'effigie de César, le Seigneur conclut, rendez à César, parce qu'il leur a posé la question de qui sont cette image et cette inscription sur la pièce. Ils ont dit de César. C'était sur la pièce d'argent. Ils ont dit de César. Alors le Seigneur leur dit, dans Marc chapitre 12, le verset 17, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc on voit par là que le Seigneur n'est pas contre l'argent, mais il le dédivinise en le cantonnant à sa stricte utilité, le domaine de César. C'est César qui l'a conçu. L'argent doit servir au domaine de César. Donc quand on paye l'impôt à César, on ne fait que lui rendre la pièce que lui, il a façonnée. Vous voyez, qui bien sûr contient pouvoir d'achat puisque nous avons acquis l'argent parce que nous avons vendu quelque chose. Nous avons vendu quelque chose parce que nous avons travaillé ou nous avons fait des prestations et nous avons reçu l'argent. Mais l'argent revient à César. Maintenant, ici, le Seigneur cantonne l'argent aux strictes utilités dans un domaine précis.
le domaine de César. Alors, lorsque l'argent s'insinue dans le domaine divin, alors l'argent devient mammon. Lorsqu'il y a une confrontation entre l'argent dans le domaine divin, l'argent devient mammon dans la prétention de nous posséder. Alors, lorsque nous, de notre côté, nous donnons quelque chose, parce que la Bible parle du trésor. Le Seigneur nous a dit, là où est votre trésor, c'est là où sera votre cœur. Or, notre trésor, c'est ce que nous donnons. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Notre trésor, c'est ce que nous donnons et non ce que nous accumulons ou ce que nous gardons. Ce que nous gardons n'est pas notre trésor. Mais c'est ce que nous donnons qui est notre trésor. Pourquoi je le dis? Il y a un proverbe qui dit que l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Nous connaissons tous ces proverbes-là. Maintenant, le problème est que lorsque nous essayons d'en faire notre serviteur, l'argent a tendance à vouloir toujours devenir notre maître. En d'autres termes, à nous dicter notre ligne de conduite ou notre façon maintenant d'être. Alors que le Seigneur nous propose une solution, comme il avait fait pour les jeunes hommes riches. Il lui a dit, vends tout ce que tu possèdes et donne-les aux aumônes. Hein, faites-vous, il a même souligné, faites-vous des bourses inusables, un trésor inaltérable dans les cieux, là où ni le voleur n'approche, ni le mythe ne détruit. Dans Luc chapitre 12, le verset 33. Donc, en d'autres termes, notre vrai trésor, ce n'est pas ce que nous possédons, mais c'est ce que nous avons partagé. Vous voyez, notre vrai trésor, c'est cela. Ce n'est pas ce que nous possédons qui est notre vrai trésor, mais c'est plutôt ce que nous avons partagé. Ce que nous avons emmagasiné n'est pas notre vrai trésor. Bien que c'est très bien d'avoir des économies, mais ce que nous avons emmagasiné n'est pas notre vrai trésor. Mais notre vrai trésor est ce que nous avons partagé. Alors, comme le remarque très justement ce verset, demain nous pouvons connaître sûrement un rêveur de fortune. Mais non, qui mangera notre patrimoine? Alors que personne ne pourra nous ôter ce que nous avons déjà donné. Parce que ce que nous avons déjà donné est rentré dans un trésor. Et ça, personne ne pourra nous l'ôter. Personne ne pourra nous le voler parce que nous l'avons déjà donné. Et quand nous donnons, nous investissons dans la trésorerie céleste. Alors, l'acte de donner est en quelque sorte une désacralisation. L'acte de donner est une désacralisation vis-à-vis de l'argent. Donc, il enlève le caractère sacré de l'argent qui voudra que ces derniers soient accumulés pour nous permettre d'accéder à la richesse. Mais une fois que nous donnons, nous désacralisons le pouvoir de l'argent. Nous désacralisons le pouvoir de l'argent puisque l'argent utilise, puisque ce que nous posons comme acte en donnant, nous faisons exactement le contraire de ce que l'argent attend que nous puissions faire. Alors que la logique de l'argent est l'accumulation. Maintenant, le don casse la fascination de l'argent en faisant un outil non plus des thésaurieries, des thésaurisations, mais de partage. Alors, ce qui nous permet alors de comprendre que le don dépouille Mammon de son pouvoir pour nous permettre alors de suivre le vrai maître. C'est ce que le Seigneur avait voulu faire comprendre à ces jeunes hommes riches. Alors, maintenant la question qu'on a à se poser. Quel était le rapport entre Branham et l'argent? Je crois qu'on a déjà pris assez de minutes pour introduire. Quel était le rapport entre Branham et l'argent? Branham, très tôt, avait fait des déclarations suivantes au sujet de son statut social et financier. Et il va nous donner le statut social ou financier de ce que Dieu appelle, selon sa lecture bien sûr. Il va nous dire ce qui suit dans « Crois-tu cela ?» prêché le 6 mai 1951, suivant Branham. Paragraphe 26, il dit « Quand il a appelé ses disciples, il n'est jamais allé chercher le sacrificateur instruit dans le séminaire. Il est allé au bord de la rivière et il a pris des pêcheurs, des paysans, des gens pauvres qui n'avaient rien, afin que le monde puisse dire, eh bien, oui, ils sont devenus de grands hommes parce qu'ils ont une bonne formation. Ils avaient ceci. Eux n'avaient pas du tout de formation. Et il les a simplement ramassés comme des joyaux dans la poussière de la terre et a rendu leur nom immortel parmi les hommes aujourd'hui.
Pierre, Jacques, Jean et autres, des pécheurs du genre humble paysan. Et je suis très content de ce que Dieu traite toujours avec des hommes pauvres et des hommes du peuple. En effet, nous n'avons pas beaucoup de biens de ce monde. Nous ne désirons pas les biens de ce monde. S'il y a quelque chose que nous ne devrions pas désirer, c'est avoir beaucoup de ces choses. Avoir juste assez pour vivre, c'est tout. Bien, on comprend ici le bon conseil de William Branham, bien qu'on ne tombe pas trop d'avis avec lui, parce qu'il nous a montré comment le Christ a appelé des gens pauvres, des gens qui n'avaient rien. Bon, en passant, nous voulons juste souligner qu'il y avait aussi Matthieu qui était un collecteur d'impôts, mais il a été quand même appelé un collecteur d'impôts. Ce n'était pas une moindre personne, puisque quelqu'un qui gérait les finances, qui gérait l'argent de l'État. Et nous savons bien que la fraude et le vol, il n'était pas encore sauvé. Hein? Donc, on sait ce qui se passe dans ce domaine-là. Mais on ne veut pas entrer trop là-bas. Donc, ici, il nous a dit que le Christ appelait des gens pauvres, des gens qui n'avaient rien. Et il nous a encore souligné que Dieu traite toujours avec des hommes pauvres. Ça, c'est William Branham, n'est-ce pas? Dieu traite toujours avec des hommes pauvres, des hommes du peuple. Et en effet, nous n'avons pas beaucoup de biens de ce monde. C'est dit par William Branham. Quand il dit nous, ça veut dire que lui, Branham, ainsi que les autres, soit son auditoire direct, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de biens de ce monde. Alors, lorsque Branham parle du pauvre ici, le pauvre, nous le savons d'une manière générale, que les pauvres, ce sont des personnes sans ressources et des personnes en quelque sorte qui ne possèdent rien ou qui n'ont pas beaucoup de biens de ce monde, comme il a su le dire dans sa déclaration. Un pauvre, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas assez d'argent. Vous voyez, qui n'a pas assez d'argent, et c'est quelqu'un en quelque sorte qui est presque à la limite, peut aller jusqu'à vivre de la charité publique. C'est à ce moment-là qu'on parle d'un pauvre. Donc quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, qui n'a pas assez de biens de ce monde et qui peut même vivre de la charité publique. Or, nous lisons dans la Bible que cette déclaration, nous lisons en quelque sorte dans la Bible que ce que William Branham dit ici, lorsqu'il souligne que Christ a appelé les pauvres, et lorsqu'on va vers la Bible nous montre que dès l'aube de l'Église, de la naissance de l'Église, Jean et Pierre se sont retrouvés devant la porte de la Belle. Dans Actes chapitre 3, le verset 6, la Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Alors, donc, vous voyez que devant la porte de la Belle, Pierre et Jean ont bien exprimé à ces mendiants qui attendaient quelques pièces d'argent qu'ils n'avaient ni or ni argent, mais ce qu'ils avaient, ils le lui donnaient. Et qu'est-ce qu'ils avaient? La puissance du nom de Jésus. Et ils ont prononcé la parole, cet homme s'est mis debout. Et au chapitre 4, le verset 13, nous lisons que les gens qui étaient là, la classe religieuse qui était là, étaient surpris parce qu'ils avaient compris que c'était des hommes du peuple sans instruction, mais par lesquels s'est opéré ces actes de puissance. Or, William Branham a affirmé de son côté que lui, Branham, venait d'une famille pauvre et qu'il est resté pauvre tout au long de sa vie et de son ministère, comme cela va suivre. Donc, Branham va nous dire que lui, Branham, il est né dans une famille pauvre et il a vécu dans la pauvreté, il vivra toujours dans la pauvreté, il avait fait le choix de vivre dans la pauvreté et il mourra pauvre. Il mourra pauvre. Et ce n'est pas nous qui le disons. Maintenant, nous voulons lire William Branham. Ensuite, revoir la vie de William Branham pour voir si réellement sa vie s'accordait avec ces déclarations. Dans Histoire de ma vie, prêché le 8 novembre 53, paragraphe 10, Branham dit « Je me souviens de notre première expérience ici, nous étions très, très pauvres. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, mon choix, et je dis ceci avec révérence, j'ai choisi d'être un homme pauvre. J'aurais pu être un multimillionnaire si je l'avais voulu. Une personne m'avait apporté un chèque, un agent du FBI, un chèque d'une valeur d'1 500 000 $, une traite bancaire, et j'ai refusé de regarder à cela. Ça venait de la mission Belle Winery en Californie. Bien, fin de citation.
C'est la déclaration de William Branham. Il nous dit que nous étions très très pauvres et il nous dit, j'ai choisi d'être un homme pauvre, qu'il aurait pu être multimillionnaire, multimillionnaire s'il l'avait bien voulu, il avait rejeté un chèque. Et dans la guérison divine, prêchée le 20 juin 54, paragraphe 13, Branham ajoute, frère Mitchell vient me dire qu'on m'a donné une petite offrande pour m'aider un peu. J'apprécie cela, mes amis, et je suis pauvre. Je ne possède pas des biens de ce monde. On vient de me construire un petit presbytère pour y vivre. J'aurais pu être un homme riche, mais je préfère que mes richesses soient là-haut. Et oh, je ne pourrais pas prendre l'argent des gens pauvres. Je ne pourrais tout simplement pas le faire. Je ne le ferai pas maintenant. J'irai travailler chaque fois que je viendrai à une réunion, si seulement je le pourrais. Mais il s'agit d'un appel pour prier pour les malades. Et le peu d'argent que j'attrape, eh bien, je le place dans le champ de mission à l'étranger. Tout ce dont nous n'avons pas besoin pour notre survie. Et nous menons une vie pauvre. Venez chez moi et vous vous en rendez compte. Ou faites une enquête pour vérifier tout ce que vous désirez connaître. Je suis venu au monde pauvre, j'y rentrerai pauvre. Ma famille est pauvre et je désire rester ainsi. Bien. Là, à l'écoute de ces propos de Branham, ces propos nous donnent alors la possibilité d'imaginer le niveau de vie que vivait William Branham. Lorsqu'il dit, nous menons une vie pauvre. Donc ça nous permet, en lisant, d'avoir une lecture. Vous voyez? Nous menons une vie pauvre. Or, lorsque Branham dit que nous n'avons pas beaucoup de biens de ce monde, nous menons une vie pauvre, je ne possède pas des biens de ce monde, c'est la déclaration de William Branham, je ne possède pas les biens de ce monde, bien on se pose déjà la première question, est-ce qu'il a dit vrai ou bien il nous a menti? Examinons la question. Les biens de ce monde sont tels que les maisons, les voitures, les vêtements, la technologie, etc. Alors, il est vrai qu'un attachement trop fort aux biens de ce monde peut pousser un homme à mettre sa confiance dans le bien qui passe, c'est-à-dire l'argent, le pouvoir, la technologie et autres, et rechercher à combler ses désirs vains au lieu de se confier à Dieu. Ça, on n'en disconvient pas. Cela permet alors, peut entraîner quelqu'un à tomber dans l'idolâtrie par l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent, c'est de l'idolâtrie. Ça, nous le savons très bien. Mais lorsque Branham dit que je ne possède pas, lorsqu'il dit je ne possède pas des biens de ce monde, la première question que nous pouvons nous poser est celle de savoir si William Branham n'avait-il pas une maison? Est-ce qu'il n'avait pas une voiture? Est-ce que William Branham n'avait pas de vêtements chics? Est-ce que William Branham ne bénéficiait pas des prouesses ou des avancées technologiques de son temps? Parce que c'est ça, les biens de ce monde, on peut les classifier. Mais, et l'argent, bien sûr, vous voyez, un certain pouvoir d'achat. Mais est-ce que William Branham n'avait pas ça? Lorsque Branham dit « je ne possède pas les biens de ce monde », est-ce qu'il nous a dit la vérité ou il nous a menti? Maintenant, entrons dans le fond du sujet. Lorsque nous regardons Branham, déjà en qualité de pauvre, quelqu'un qui était pauvre, qui a vécu, qui vit dans la pauvreté, ne pouvait pas se permettre certains luxes, ne pouvait pas se permettre certaines choses. Mais lorsque nous lisons dans la prédication « C'est moi », prêché le 20 juillet 1960, nous allons voir quelque chose, vous allez trouver ça peut-être un peu comique, mais c'est important qu'on y regarde quelque chose. Le paragraphe 66, Branham déclare « Je ne peux pas porter une montre bracelet ici. J'avais une longine d'une valeur de 200 $ qui m'avait été offerte par le ici. Elle est tombée en morceaux à la chair. Puis l'autre soir, j'avais une Vulcain Cricket d'une valeur de 300 $ qui m'avait été offerte là-bas. » Bien. Là, nous voyons Branham qui nous dit avoir possédé, là il nous parle de deux montres. On aurait pu trouver beaucoup de marques de montres parce que Branham était
expert en ça. Il pouvait nous citer les genres de montres qu'il portait. Et vous allez voir que ici, il nous aide déjà pour nous permettre de comprendre la valeur de ces montres-là que lui, il portait. Excusez-moi. La valeur de ces montres qu'il portait. Alors déjà ici, Branham nous parle de la montre Longines. Et lorsque Branham nous parle de cette montre, Branham aussi nous donne le prix de cette montre. Voilà, elle est là, la montre Longines est là. Elle est là affichée. Voilà, elle est là. Vous voyez bien? Alors, lorsque vous voyez cette montre Longines, il est bien noté, hein? C'est une capture bien notée. Montre Longines vintage des années 40. Marine des États-Unis. Voilà. Donc, ici, on a la montre Longines. Et en voyant le prix, rien que le prix de cette montre, voilà. Quand vous voyez le prix, hein, il est vraiment étonnant. Hein? Et à l'époque où William Branham le portait, William Branham nous dit qu'il portait une Longines d'une valeur de 200 $. Parce que dans une autre citation, Branham dit qu'il était parti au magasin, on le lui avait acheté, c'est-à-dire qu'ils sont allés se procurer une montre. Après, il nous signifie qu'on lui avait offert cette montre. Ok? Bien. Donc voilà un pauvre à qui on offre une montre de 200 $ en 1900. Quelle année déjà? Là, nous sommes déjà dans les années 50. Donc les années 60 ou 50, 200 $, ce n'était pas une petite somme d'argent. Ce n'était pas une petite somme d'argent. Et surtout pour un pauvre. Surtout pour un pauvre. Pour quelqu'un qui n'a rien, qui ne possède pas les biens de ce monde et qui vit dans la pauvreté. Branham ne s'arrête pas là. Branham nous parle aussi d'une autre montre. Et il nous précise que on le lui avait toujours donné aussi. Il nous parle de Wilkin Cricket. Voilà, Wilkin Cricket est là aussi. Voilà, elle est là affichée. Alors, quand vous voyez cette montre, Wilkin Cricket, vous voyez ici le prix. Les prix, si on les convertit à l'euro, hein, parce qu'on nous parle de Wilkin Cricket, une montre datant des années 1950, on nous parle de 1400 €. Oui, 1400 €. Donc l'année de fabrication, l'année c'est 1950. Et seulement, le prix ici, nous sommes à 1400 €. Vous avez bien lu, hein, 1400 €. Et Branham nous précise lui-même, il nous aide aussi pour comprendre. Il nous dit, j'avais une Wilkin Cricket d'une valeur de 300 $ qui m'avait été offerte là-bas. Donc vous voyez déjà, nous avons un pauvre qui porte, qu'on offre des montres de 200 $, de montres de 300 $ de cette époque-là, bien sûr. Mais c'était quand même un pauvre, ok? Un pauvre qui vit dans la pauvreté, qui a vécu dans la pauvreté. Mes chers amis, qu'on soit sérieux entre nous. Vous savez que lorsque on offre un bien de si grande valeur à un pauvre, une montre de 300 $ dans les années 60 à un pauvre, 300 $ qui équivaudrait aujourd'hui à beaucoup d'argent, nous allons calculer quand on va arriver un peu plus bas. C'est beaucoup d'argent, vous voyez? Alors 300 $, on offre ça dans une montre. Le pauvre, qu'est-ce que le pauvre fait? Le pauvre va juste prendre cette montre, va aller la revendre, si vous le lui avez déjà acheté, ou si vous avez demandé, vous avez fait une proposition pour le lui acheter, il vous dira, écoutez, l'argent là, au lieu de dépenser 300 $ pour une montre, 300 $ pour moi c'est toute une vie, donnez-moi les 300 $. Ou même si on lui offre cette montre là, il peut aller la revendre à bas prix, juste pour avoir de l'argent. À moins qu'on ne connaisse pas réellement ce que c'est un pauvre. Quelqu'un qui vit dans la pauvreté, dans le manque, dans la pauvreté comme on le dit, et il porte sur sa main une montre de 300 $ qui peut tomber pendant qu'il est du haut de la chair et qui se casse, les aiguilles se détachent. Il montre de si grande valeur. Vous voyez? Et mais il le supporte aussi. 200 $, 300 $. Ça, c'est au moins ce qu'il nous a dit. On pourra découvrir le prix des autres montres que Branham portait puisqu'il aimait toujours nous en parler. Alors, là, c'est un point. Maintenant, allons voir le salaire de William Branham. Puisque William Branham s'était fixé un salaire au niveau de son église qu'on appelle le Branham Tabernacle. Pendant qu'il nous dit qu'il est né pauvre, il a vécu dans la pauvreté, il vit dans la pauvreté. On peut aller même faire des enquêtes ou vérifier, on verra qu'il vit dans la pauvreté. C'est Branham qui nous l'a dit. Voilà pourquoi maintenant là, ensemble, nous voulons faire des vérifications pour voir est-ce que Branham a vécu dans la pauvreté? Est-ce que Branham est mort pauvre?
Voilà, parce qu'il nous a dit qu'il vit dans la pauvreté, il mourra pauvre. C'est une prophétie. Quand un prophète parle au futur, il dit il mourra pauvre. Donc on comprend que c'est une prophétie. Maintenant, est-ce que cette prophétie s'est accomplie? C'est ce qu'on va découvrir. Alors, prenons encore quelques petites minutes. Quel était le salaire de William Branham? Dans la prédication, Jéhovah j'irai prêcher le 12 mars 1961. Paragraphe 9, Branham dit: je dois donc répondre de chaque sou. Ainsi donc, je sais que je suis un bon intendant. Je dépenserai cela pour le royaume de Dieu. Mon église me paye un salaire de $100 par semaine. C'est ce dont je vis avec mes enfants. Mon église me paye un salaire de $100 par semaine. C'est ce dont je vis avec mes enfants. Donc Branham est clair, son église lui paye $100 par semaine. Donc chaque dimanche, après le culte, il a ses $100. Chaque dimanche, il a $100. Ça, c'est le salaire. Ça, on ne parle pas des dons, des offrandes ou des choses que les gens lui envoient. Donc son église lui paye $100 par semaine pour qu'il vive avec sa famille. Mais avec $100 par semaine, dans les années 60, Branham dit qu'il vivait dans la pauvreté. Sa maison à lui vivait dans la pauvreté. $100 dans les années 60. Il vivait dans la pauvreté. Bien, continuons à lire. Dans la prédication, les portes à l'intérieur, la porte à l'intérieur de la porte, prêchée le 9 février 58. Branham dit au paragraphe 16. Je vous assure donc, mes amis, mes dépenses sont d'environ $100 par jour. Mon bureau et mon entretien. Juste environ 100 par jour. Eh bien, je sais que cela semble beaucoup, mais ce n'est pas le cas. Combien pensez-vous que frère Roberts dépense par jour? Je pense que le dernier rapport que j'ai eu, c'était 7000 par jour. Billy Graham dépense parfois $1000 par minute dans son émission. Ce n'est pas sa télévision, c'est diffusé dans le monde entier. Ainsi, vous voyez, c'est vraiment moindre comparé à cela. Donc ici, Branham nous affirme que pour le fonctionnement du bureau, de son bureau à lui, William Branham, il dépense, donc le Branham Tabernacle dépense $100 par jour pour l'entretien du bureau. Donc pour le service de bureau de William Branham. Il dit bien mon bureau et mon entretien. Oui, c'est bien le terme de Branham. Hein? Il dit que mes dépenses sont d'environ $100 par jour. Mon bureau et mon entretien, juste environ $100 par jour. Bien, si les dépenses de William Branham en 1958 s'élevaient à $100 par jour pour son bureau et son entretien, ça, ce n'est pas son salaire. Ça, c'est hormis le salaire de $100 pour y vivre avec sa famille. Donc, $100 par jour pour son bureau. OK? $100 par jour. Lorsqu'on calcule, on fait les calculs. Donc, Branham, le bureau et entretien, ça nous fait $100 par jour, soit $700 par semaine, ok? Et $3000 par mois. Donc, rien que la gestion, l'entretien, la gestion du bureau et l'entretien de Branham, ça coûtait $3000 par mois au Branham Tabernacle. $3000 par mois. Et son salaire de $100 par semaine, soit $400 par mois. $400 par mois. Vous avez bien entendu, hein? $100 par semaine, ça nous fait $400 par mois. Donc le total des dépenses faites au Branham Tabernacle en faveur de Branham et sa famille s'élève alors à $3400 par mois. $3400 par mois, les dépenses que le Branham Tabernacle faisait pour le bureau de Branham et son entretien, ensuite pour son salaire afin qu'il en vive avec sa famille. Donc nous sommes là à $3400 par mois. Pour cet homme qui a dit, je suis né pauvre, je vis dans la pauvreté, j'ai choisi de vivre dans la pauvreté et je mourrai pauvre. Vous voyez? Mais quand même, hein, les dépenses s'élevaient à $3400 par mois. Alors, en 1965, $400 équivalait en pouvoir d'achat d'environ 3768 000 $ d'aujourd'hui. Donc, lorsqu'on prend $400 des années 65,
lorsqu'on les convertit à la valeur actuelle, avec le taux d'inflation et tout, la valeur actuelle nous donnerait 3 768 dollars par mois. Donc, avec une augmentation de 3 368,9 dollars en 1957 ans, par rapport à la date d'aujourd'hui. Alors donc, connaissons que le dollar a connu un taux d'inflation moyen de 4,01% par an entre 1965 et aujourd'hui, ce qui a entraîné une hausse cumulée de prix jusqu'à 842,25%. Donc déjà là, nous comprenons ensemble avec vous que le salaire, rien que le salaire mensuel de William Branham, si c'était à la date d'aujourd'hui, William Branham serait payé à 3 768 dollars par mois. 3 000, vous avez bien entendu, 3 768 dollars par mois. Alors déjà là, Branham nous dit qu'avec cet argent, Branham vivait dans la pauvreté. Il nous dit qu'il vivrait dans la pauvreté. Donc avec un salaire de 400 dollars, qui converti à la date d'aujourd'hui, nous ferait 3 768 dollars. Branham dit quand même qu'il vivait dans la pauvreté. Mais chose encore surprenante pour ce que nous savons de la définition d'un pauvre. Branham, pour ceux qui ne le savent pas, il avait au moins 5 maisons. Et pas les moindres. Il avait au moins 5 maisons qui n'étaient pas les moindres par rapport aux standards de l'époque. Nous avons là quelques images de ces maisons. Voilà. Là, vous avez une maison de William Branham. Et là, vous en avez une autre. Voyez? Donc, nous avons là quelques-unes de ces maisons. Alors, Branham en possédait 5. Donc, c'était déjà largement trop pour un homme pauvre. C'était largement trop pour un homme pauvre de posséder 5 maisons avec les standards, le standing que nous avons vu là. Alors, allons dans le côté locomotion de William Branham, les voitures. Nous savons que la voiture dite automobile est un véhicule à 4 roues motorisé, nous le savons tous très bien, destiné au transport terrestre de quelques personnes et même de leurs bagages. Dans le sermon du 3 juin 1956, Branham nous parle de sa première voiture et de l'âge à laquelle il l'avait acquise. Nous avons le livre de vie de l'agneau, prêché le 3, 6e mois 56, paragraphe 8. Que dit Branham? Maman, te rappelles-tu lorsque j'avais cette vieille petite Ford modèle T, la vieille petite voiture modèle 1926? Comme j'astiquais cette auto, je n'étais qu'un gosse d'environ 16 ans, 17 ans, et j'étais un pêcheur en ce temps-là. Et parfois, je travaillais avec M. Ginter là-bas. Et bien. Donc, on voit ici, on sait que lorsque Branham parle ici, déjà Branham nous dit qu'il avait une voiture modèle T, modèle Ford modèle T, modèle 1926. Et Branham dit que je n'étais qu'un gosse d'environ 16 à 17 ans. Donc à 16 et 17 ans, William Branham avait déjà travaillé et il avait pu avoir de l'argent pour s'acheter une voiture une voiture Ford. Or, la Ford T est une automobile, comme vous voyez, voilà, l'image est là. Là, vous avez la Ford T, c'est une automobile fabriquée de 1908 à 1927 par la Ford Motor Company sous la direction de Henry Ford. La Ford T fait de 1908 l'année historique où l'automobile entre dans l'ère de la grande série. Elle est généralement considérée comme la première voiture accessible au plus grand nombre, celle qui mit l'Amérique sur les roues. La voiture fut initialement proposée à un prix de 850 dollars vers la fin des années 1920 et le prix était tombé jusqu'à 300 dollars, ce qui en tenant compte de l'inflation actuelle va équivaler à environ 3300 dollars actuels. En raison des économies d'échelle
et du perfectionnement de la chaîne de production. Bien, après avoir vu l'image de cette voiture, déjà là, Branham est en 1900. En quelle année Branham affirme avoir acheté la voiture Ford? William Branham nous a déclaré être né pauvre, n'est-ce pas? Et ont vécu dans la pauvreté et qu'il mourra pauvre. Mais le contraste est que William Branham a acheté et possédé plusieurs automobiles au cours de sa vie, et c'était des automobiles doués, y compris des véhicules de luxe. Un luxe qu'un pauvre ne pouvait pas s'offrir. Alors, en utilisant la version de 1909, de sa naissance de 1909, parce qu'il a beaucoup de dates de naissance, et l'âge que Branham a utilisé pour décrire en 1956, le premier véhicule de Branham a été acheté dès 1926, à l'âge de 17 ans, comme il nous l'a dit. Donc, là, nous sommes en 1926, quand le véhicule apparaît. Branham a 17 ans. Branham achète déjà un véhicule tout neuf. Il achète un véhicule en 1926. Il n'avait que 17 ans. Alors, lorsque Branham a décrit son premier véhicule, cependant, c'était à l'époque où il affirmait être né en 1909. Et il a affirmé qu'il s'agissait d'un modèle de 1926. Donc, si cette affirmation de Branham est vraie, alors William Branham a acheté un véhicule neuf à 17 ans, contrairement à ses affirmations selon lesquelles il était extrêmement pauvre pendant ces années-là. Alors, les jeunes des années de William Branham, en 1926, alors qu'il avait environ 17 ans, William Branham acheta déjà une Ford T neuve. Or, le prix de cette voiture, sans qu'elle ait été commandée spécialement, devait se situer entre 366 à 580 dollars à cette époque-là, selon le modèle. Donc, ce n'était pas une somme négligeable en 1926 et certainement beaucoup trop d'argent pour un jeune homme de 17 ans, d'avoir trop d'argent. Cet argent-là, un jeune homme de 17 ans, avoir cet argent-là, et surtout, qui est né dans la pauvreté, qui vit dans la pauvreté, qui est dans une famille pauvre, qui n'avait pas d'instruction. Vous voyez? Alors, lorsque nous progressons, en plus, on a les photographies des premières années de William Branham qui contredisent également ces allégations de pauvreté. Bien que les automobiles soient difficiles à différencier pour certains, mais nous pouvons bien regarder ici William Branham qui aimait bien s'afficher devant chaque conquête ou encore devant chaque véhicule qui pouvait s'offrir. Regardez là. Là, vous avez William Branham. Voilà. Il fait toujours une photographie devant le véhicule. Et là, vous avez William Branham devant un véhicule. Et là aussi, il est devant un véhicule. Vous pouvez bien constater que William Branham est là. Nous faisons défiler ces photographies-là pour que vous voyez la vie, la locomotion, la vie dans le point de vue de possession de moyens roulants qu'avait William Branham, un homme pauvre, oui, un homme pauvre. Et regardez, il avait ça comme voiture, voilà, il en avait, voilà, tout ça, toutes ces voitures devant lesquelles vous voyez William Branham s'est fait photographier, c'était ses voitures à lui. Voilà, il échangeait là. Si on avait assez de temps, on pouvait même chercher les noms, les identifications de ces véhicules-là. Mais ce sont ses voitures à lui. Vous pouvez dire, tout ça, c'est à lui? Oui, ce sont ses voitures. Voilà. Et là encore, vous voyez. Alors, vous voyez qu'il a bien eu plusieurs véhicules. Et c'est des véhicules différents pour certains qui disent non, mais il pouvait avoir une photo avec une seule voiture 2 ou 3 fois. Non, ces différences sont facilement identifiables au niveau des voitures. En regardant juste les radiateurs, une automobile a un radiateur fin, un autre un radiateur rond en bas, tandis qu'un autre est plus large et moins rond en bas, ainsi de suite. Donc vous voyez bien là, si vous regardez bien, vous prenez le temps de regarder chacune de ces photographies, vous verrez que ces véhicules sont différents. Et les types de véhicules étaient également différents. Vous voyez? Donc une voiture de 2 places, des biplaces, il en avait des toits décapotables, il en avait même une berline, ainsi de suite. Alors, après que nous ayons vu défiler toutes ces voitures, nous allons achever avec une petite histoire, pour quelques minutes. L'affaire de la voiture Cadillac.
Vous savez qu'en 1946, lorsque Avak Agopian, le maître initiateur de William Branham, était allé aux États-Unis, la famille Arkalian qu'il avait reçue lui avait donné une Cadillac. Et Branham avait trouvé ça de mauvais. Il n'avait pas apprécié le fait que lui, il était là avec eux pendant longtemps. Ils ne lui ont jamais offert une Cadillac, mais ils ont quand même offert à Avak Agopian qui venait d'arriver. Bon, c'est ce que William Branham a eu à manifester comme regret auprès de cette famille-là. Mais malgré ça, William Branham va commencer, bien que nous savons qu'en 1947, William Branham a été parrainé par la famille Kardashian pour un réveil de guérison, ensemble avec Avak Agopian, pour aider la guérison du fils d'Arkelia. Alors, parmi les personnes impliquées dans la renaissance figurait un certain Demos Shakarian, le neveu de Tatos Kardashian et fondateur de la Full Gospel Businessman Fellowship International, qui a continué à parrainer Branham longtemps, même après 1947. Or, selon Branham, la famille a tenté de lui offrir une Cadillac, qui était la voiture haute gamme à l'époque, et Branham avait refusé en raison de son propre code d'éthique. Il a dit: pas moi, mon frère, ça ne me coule pas dans le sang de faire ça, d'accepter une Cadillac. Qu'on lui avait proposé, il avait refusé. Et dans la prédication « La foi dans le Fils de Dieu », prêché le 15 juillet 52, paragraphe 30, Branham dit: frères, sœurs, une fois on m'avait offert 1 500 000 $ et j'ai refusé d'inscrire mon nom sur le chèque. Et je leur ai dit de le reprendre. C'est ça. On m'a offert un chèque de 25 000 $ sur l'estrade au Texas, où un propriétaire d'une société de pétrole, là au Texas, était venu et a dit que sa mère avait été guérie et avait quitté le fauteuil roulant. Il est simplement venu jusqu'à là par avion. J'ai dit: monsieur, et j'ai déchiré le chèque sous ses yeux. C'est juste. Je suis un homme pauvre. Quelqu'un m'a fait une offre tout récemment. Il a dit: frère Branham, nous allons vous acheter une belle Cadillac que vous allez conduire. J'ai dit: une Cadillac? J'ai dit: moi, je vais traverser l'Arkansas et certains de ces pauvres habitants de l'Arkansas sont là en train de récolter du coton, des vieilles petites mères avec leurs mains toutes couvertes de gratterons et tout, ou plutôt des épines de ce coton pendant qu'elles le récoltent et qu'elles traînent un sac à demi morte de maladies gynécologiques et des choses comme cela, mangeant du lard gras avec du pain de maïs au petit déjeuner, et elles viennent mettre une offrande dans $1 à ma réunion. Et moi, je roulerai à bord d'une Cadillac? Non, non, non. Pas du tout. J'ai dit non, pas du tout. Je ne ferai jamais cela. Et on nous dit, l'assemblée applaudit. Et Branham Koussoulini dit merci. Bien, donc déjà là, on voit Branham qui dit que il nous montre qu'il ne peut pas accepter la proposition qu'on lui achète une Cadillac. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent dans ces réunions sont des gens très pauvres, qui vivent très pauvrement, qui travaillent durement et qui viennent mettre une offrande d'1 $ dans le panier. Et quel serait alors le regard de ces gens s'ils voyaient William Branham rouler à bord d'une Cadillac? Voilà. Donc Branham dit: je ne ferai jamais cela. En soulignant, il dit: je ne ferai jamais cela. Et dans la foi dans le Fils de Dieu, prêché le 15 juillet 52, toujours la même prédication, Branham continue au paragraphe 31, il dit: j'aimerais être comme les gens qui viennent me demander de prier pour eux. Ça oui. Si j'en avais le moyen, c'est sûr que je ne le ferais même pas mettre des pièces de 500 et de 10 pour payer la location de la salle. Et j'ai dit non, si je recevais ce que je méritais, je marcherais à pied. Est-ce que je ne me sentirais pas bizarre à ce moment-là que les gens disent: voilà frère Branham qui passe, une grosse Cadillac descendrait la rue alors que ces pauvres gars ne pourraient même pas se procurer une bicyclette, et puis moi je serais à bord d'une Cadillac. Ce n'est pas correct. Non, non, je ne pourrais donc pas supporter cela. Bien, lorsqu'on arrive le 17 août 52, Branham ajoute au paragraphe 22: et ici il y a quelque temps, quelqu'un voulait m'offrir une Cadillac et j'ai dit: voulez-vous me dire que je dois? J'ai dit: frère, je suis heureux que vous ayez une. Un autre a dit:
nous venons juste d'en offrir un à Avac. Pourquoi ne pas vous en offrir aussi une? J'ai dit, écoutez frère, vous voulez me dire que je vais traverser la Kansas pendant que quelques-uns de ces pauvres petites femmes seraient là dehors tirant ces sacs de coton, l'air d'eau brisé, mangeant du bacon gras peut-être et du pain de maïs au petit déjeuner, et elles diraient, voilà frère Branham qui passe là dans la rue dans une Cadillac. J'ai dit, pas moi frère, ce n'est pas propre de faire cela. Ça non. Si j'avais ce que je mérite, je me déplacerais sur une bicyclette ou marcherais à pied. Si je dois passer là, non, c'est vrai, frère. Mais il n'y a donc pas de problème. Vous qui avez une Cadillac, je ne dis rien contre une Cadillac, mais c'est juste. C'est pour vous. Voyez-vous? Très bien. Alors, que va alors nous rapporter William Branham au début des années 1956? Dans la prédication, Dieu a une voix à laquelle il est pourvu. Prêché le 8 janvier 56, paragraphe 33. Branham dit, et l'autre soir, j'ai reçu un coup de fil depuis la Californie. Un homme m'a téléphoné, un multimillionnaire. Il a dit, frère Branham, quel genre de véhicule avez-vous? J'ai dit, j'ai une vieille Pontiac d'il y a 4 ans. Il a dit, le 31 de ce mois, on amènera l'une des plus grosses Cadillac et elle sera placée à votre porte pour que ça vous serve. Paragraphe 34. J'ai dit, non, s'il vous plaît frère, ne le faites pas. J'ai dit, ne le faites pas. J'ai dit, si, ne. J'ai dit, mes voisins ne comprendraient pas cela. Ainsi, les gens, je n'ai pas besoin de Cadillac. J'ai dit, prenez la différence et donnez-le à quelqu'un. Et si vous voulez m'aider, trouvez-moi une Ford. C'est en ordre ou une Chevy. J'ai dit, il a dit, non, c'est déjà acheté et ça se trouve ici. Je ne sais ce que j'en ferai. Mais, vous voyez, ce que c'est Dieu. Dieu par sa miséricorde qui pourvoit. Or, en effet, la Full Gospel Businessman Association International avait publié un article dans son bulletin d'information contenant une description et des photographies de la célébration au cours de laquelle ils ont présenté à William Branham la Cadillac et l'acceptation du véhicule par William Branham. Et là, vous avez la photographie, voilà, elle est là, William Branham est là, acceptant la Cadillac bien garée devant sa maison. Et William Branham accepte les clés d'une Cadillac gratuite devant sa maison. Et il se présentait clairement comme quelqu'un qui n'avait jamais beaucoup d'argent et qui ne voulait pas d'une Cadillac, qui nous a dit jamais il ne roulerait à bord d'une Cadillac parce que les gens qui l'écoutent, qui viennent vers lui, sont des gens pauvres. Le voir dans un moyen très riche comme ça, c'est pas possible. Il ne l'accepte pas. Il a dit qu'il n'accepterait jamais. Mais nous voyons là William Branham accepter qu'on lui offre une Cadillac. Alors, Branham va confirmer qu'il avait reçu la Cadillac dans le livre de vie de l'agneau, prêché le 3 juin 1956, paragraphe 11. Eh bien, je faisais relire cette vieille petite Ford. Mais ce matin, il y a là, au garage, une Cadillac qu'on m'a donnée. Mais l'un de ces jours, cette Cadillac deviendra ce qu'est devenue la Ford. Elle ne sera plus là, mais Dieu sera toujours le même. Alors donc, bien que William Branham ait continué à affirmer qu'il n'acceptait pas jamais, qu'il n'accepterait jamais la Cadillac, la réalité est que le véhicule de luxe, ce véhicule de luxe, était l'une des nombreuses automobiles chères de William Branham. Et vous voyez, même quand il fait la proposition à ce monsieur, il s'y connaissait en voiture, hein, il a dit, vous pouvez m'acheter une Ford ou bien une Chevy, mais pas une Cadillac. Vous voyez, une Ford ou bien une Chevy. Mais quand on lui dit, c'est déjà acheté, alors William Branham ne veut plus rester fidèle à sa logique. William Branham accepte la Cadillac. Et William Branham nous atteste ici que la Cadillac est bien dans son garage. Donc William Branham se présentait ainsi comme un enfant de pauvre et sans beaucoup d'argent. Au point où même en 1962, il se plaignait de ne pas avoir assez d'argent pour financer ses propres réunions. Alors, pourquoi, la question finale, pourquoi William Branham a-t-il indiqué qu'il était pauvre dans sa jeunesse et qu'il a vécu dans la pauvreté, en prophétisant même qu'il mourra pauvre
quand nous avons des informations que nous venons d'avoir. Branham d'ailleurs était même accusé d'une fraude fiscale. Nous sommes là en 1956, l'Internal Review Service, IRS, des États-Unis avait accusé William Branham de fraude fiscale. Est-ce que vous le savez, des fraudes fiscales? Bien qu'il ait clamé son innocence, il a finalement réglé l'accusation en payant une amende de 40 000 $. Nous étions là en 1962. Il a payé une amende de 40 000 $. Pourquoi? Parce qu'il y avait des transactions frauduleuses qu'il faisait avec de l'argent. Il criait qu'il était pauvre, il n'avait pas d'argent. Mais lorsque les gens mettaient de l'argent, William Branham utilisait frauduleusement cet argent-là sans payer des impôts et certains services relatifs à tout ce qu'il recevait. Alors, lorsque Branham va payer, il va payer, alors l'amende, il va être reconnu coupable et il paye l'amende de 40 000 $. Nous sommes en 1962. Et cette amende équivaudrait à une amende de près de 350 000 $ en 2025. 350 000 $ en 2025 qu'il paye comme amende à cause de toutes les transactions financières qu'il a eu à effectuer de façon illégale. Vous voyez? Alors donc déjà, pour terminer, l'estimation même de la fortune de William Branham en 1965. Sarah Branham a publié une lettre en 1989 indiquant que son père William Branham disposait de liquidités d'un montant de 3 244 321 $ au moment de son décès. Et de 3 244 321 millions de dollars, 3 244 321 $ en 1965 équivaudrait à environ 30 518 349 $ en 2025. Cela représenterait une richesse suffisante pour placer William Branham dans la catégorie des individus à très haut revenu. Branham n'était pas un pauvre, mais un riche, qui se faisait semblant d'être pauvre pour attirer davantage de donataires, pour dire je n'ai rien, pour que les gens lui apportent. Entre-temps, il amassait, il emmagasinait et il faisait les dépenses qu'il faisait. Chaque nouveau véhicule qui sortait, c'était le véhicule de Branham. Et quand il dit même que j'ai une vieille Pontiac d'il y a 4 ans, ça veut dire que ça fait 4 ans que ce véhicule-là a été fabriqué et Branham l'a acheté à sa fabrication. Donc comme ça fait déjà 4 années que Branham a ce véhicule-là depuis sa fabrication, Branham dit que c'est une vieille Pontiac. Ça ne veut pas dire qu'elle avait vieilli comme nous avons des caracasses de véhicules que nous avons ici dans notre ville ou de nos villes africaines. Vous voyez, c'était quand même un blanc à cette époque-là. Donc pour lui, lorsqu'il dit une vieille Pontiac d'il y a 4 ans, ça veut simplement dire que ça fait 4 ans que j'ai acquis ce véhicule. Quel que soit son état, mais ça fait tant d'années. Donc pour lui, c'est une vieille voiture. Quand il dit la vieille Ford, vieille ceci, ça veut dire que par rapport à son année de fabrication et de son acquisition, cela fait quand même assez de temps. Mais William Branham passait tout son temps à s'amuser avec de l'argent, à s'acheter des véhicules, à faire ce qu'il voulait faire, à se payer tout le luxe nécessaire avec ça, mais tout en continuant à dire qu'il était pauvre. Et la preuve en est, vous allez voir que dans le monde du message de William Branham, les pasteurs suivent exactement la même logique de leur père. Ils s'en foutent de l'environnement. Branham faisait semblant de dire, je ne peux pas accepter une voiture très chère, pendant que les gens qui contribuent dans l'église, qui viennent mettre les offrandes et qui m'aident à vivre, sont des gens de revenus très moyens ou bien des gens pauvres, mais voir rouler dans une voiture très riche, ce ne serait pas convenable. Même si je dis que ça m'a été donné, mais ce n'est pas bien, je ne le ferai jamais. Mais Branham, malgré qu'il avait dit cela, mais il avait fait le contraire. Et c'est la même chose que font les pasteurs aussi du message aujourd'hui. Et comme ça, vous allez voir que même le pasteur héritier d'un tabernacle ici à Kinshasa, Baruti Tabernacle, qui s'est payé tout récemment le luxe de s'acheter une Tesla. Voilà, et il s'est affiché, voilà, la photographie est là. Et il s'est affiché pour montrer aux gens qu'il avait atteint un certain degré d'opulence et que l'argent que son père avait amassé, il en faisait ce qu'il voulait. Et comme il manquait réellement de réflexion, savoir comment investir dans la vie des croyants et autres, pour créer même des unités de production, mais des entreprises, et voilà qu'il va acheter un véhicule comme ça, et pour rouler avec où? À Kinshasa, où nous connaissons l'état des routes. Hein, tout comme celle de Brazzaville et autres. Alors voilà ce que j'avais à vous apporter comme élément
témoignant que William Branham n'était pas pauvre. Bien qu'il clamait la pauvreté, mais il était un riche qui se cachait dans la peau d'un pauvre, mais qui vivait exactement en opulence. Et quand vous voyez même sa maison, vous voyez comment il s'habillait et tout, vous voyez que William Branham s'amusait avec l'argent. Effectivement, il avait accepté de servir Mammon. Parce que quand on a l'argent, on amasse de l'argent et on fait semblant de dire qu'on n'en a pas, et on commence à crier, on continue à crier pour s'attirer une pitié, une certaine chose, alors en ce moment-là, on montre bien qu'on a des intérêts pour l'argent, c'est-à-dire accumuler de l'argent. Or, lorsqu'on accumule de l'argent, on est au service des Mammon. Parce que lorsqu'on est au service de Dieu, on n'accumule pas de l'argent. L'argent, on l'investit dans les trésors célestes, ça veut dire qu'on le donne, on se libère. Et lorsqu'on donne de l'argent, alors ce n'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent gardé que personne ne pourra nous voler. Voilà ce que j'avais à vous dire dans ce numéro. Merci pour votre patience, ça a été long. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Et jusqu'à là, ma prière que Dieu vous garde. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo. Soutenez-nous d'une manière ou d'une autre que vous le pourrez, afin que nous éclairons davantage ceux qui n'ont pas des informations sur ces choses. Au revoir, à la prochaine.